On va aller très vite dans cette vidéo. Si toi aussi tu veux créer un programme sportif et alimentaire adapté à toi seul, j'ai la solution. Mais d'abord, il va falloir que je te parle de 5 étapes primordiales avant que tu commences à faire ces programmes. Bien, allons-y. Déjà, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tu commences à t'entraîner dans un endroit en particulier, que ce soit un Basic Fit, un Fitness Park ou même un Gold Gym. Il faut que tu saches exactement où est-ce que tu t'entraînes, il faut que tu connaisses les machines et il faut que tu les aies à peu près tous testés. Ou du moins, il faut que tu aies essayé pas mal de choses. Et là, tu vas me dire, oui, mais à quoi ça sert de tout essayer? Déjà, ça va te permettre de savoir quel exercice tu aimes et quel exercice tu n'aimes pas à l'avance. C'est important de faire une séance de sport productive. Et pour faire une séance de sport productive, il faut surtout que tu aies du plaisir à le faire. Donc en premier lieu, ce que tu fais, c'est que tu vas directement dans ta salle de sport. Tu te dis, ok, c'est une séance découverte. Tu vas à ta salle, tu essayes toutes les machines, tu te dis, ok, celle-là j'aime, celle-là j'aime, celle-là j'aime pas. Tu notes tout sur un petit bloc-notes et arrivé chez toi, tu sauras déjà quelle machine sera adaptée pour toi ou non. Deuxième étape, ça va être de choisir tes objectifs. Alors les objectifs, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des objectifs de poids, de visuel et de body fat. Moi, je me repère sur ces 3 premiers lieux parce que généralement, tu vas regarder sur Internet et tu vas dire « Ok, moi, je veux ressembler à ça. » Non, c'est pas ça que tu comprends. C'est que tu vas arriver sur un premier stade où quand tu vas regarder sur Internet, on te raconte n'importe quoi. On va te dire que tu peux ressembler à quelque chose comme ça ou comme ça, alors que ça n'arrivera tout simplement jamais. Je suis honnête avec toi, ce n'est pas des physiques atteignables naturellement. Donc c'est pour ça qu'on va parler d'abord du poids. Tu peux te fixer un poids proche de ton stade de base. Imaginons tu fais 1m75 et tu vas essayer de te rapprocher à peu près de 75 kg et là tu seras à ton poids, on va dire, naturel. Ensuite, visuellement, tu vas vouloir être le plus sec mais le plus épais possible. Alors justement, quand tu arriveras à un stade où tu te sentiras bien, c'est important de prendre des photos, même du début jusqu'à la fin de ta progression. Un peu plus tard dans ta progression, tu as un peu plus de mal à reprendre ta diète ou autre. C'est important de reprendre cette photo et de te dire « Ok, dans ma vie, j'ai été à ce niveau-là, je peux retourner à ce niveau-là. » Et bien évidemment, le body fat. Car si tu as un body fat assez faible, tu vas avoir une bonne hygiène de vie et même tu vas te sentir très très bien. Pas aller jusqu'au plus bas des bas, c'est pas ce que je te demande, mais la plupart des personnes vont juste avoir envie d'avoir un visuel physique où on voit les abdos tracés, où ils se sentent bien mentalement et physiquement. Donc essaye de trouver cette balance et une fois que tu l'as, tu peux garder ce body fat en tête. Donc tu regardes des images, il y a pas mal d'images sur internet qui montrent à peu près un body fat en pourcentage. Donc je te mettrai directement sur l'écran pour que tu vois à peu près sur quel body fat tu veux te repérer. Et pour moi, c'est important ces 3 facteurs-là. Donc n'oublie pas le poids, le visuel et le body fat. Et donc pour moi, dans cette étape, c'est important que tu prennes des photos. C'est vraiment important du début jusqu'à la fin que tu prennes des photos afin que tu puisses te démarquer et te sortir de la tête que tu évolues normalement et progressivement. Ça vient avec le temps. Surtout si tu es naturel, ça viendra avec le temps. Ne t'inquiète pas. Le troisième, là, ça va être important. Ça va être le moment où tu vas vouloir fixer ton programme sportif et ton programme alimentaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant que tu connais ta salle, tu vas pouvoir adapter tes séances en fonction de ce que tu veux faire. Donc que ce soit du PPL ou du split, tu vas vouloir utiliser certaines machines. Là, ça va être très important que tu saches quelle machine veux-tu utiliser. Donc pour ta progression aussi également, il va falloir t'adapter parce que peut-être que sur certaines machines ça va aller, mais il y a un mouvement ou quelque chose qui va te gêner et du coup tu vas t'adapter de manière à progresser sur cette machine. Également, l'augmentation progressive est importante. Pour la plupart, ça va être la surcharge progressive. Moi, j'aime bien appeler ça l'augmentation progressive parce que tu augmentes les poids petit à petit. Tu vas pas changer les poids non plus toutes les semaines, mais une fois que tu as atteint un palier, tu vas augmenter tes poids peut-être une fois toutes les 2 semaines, voire toutes les 3 semaines et tu vas voir ta progression augmenter avec ton physique. Et également l'amélioration de tes techniques, car plus tu es sur une machine et plus tu l'utilises, plus tu sais déjà ce qui
te permet d'avoir des sensations et comment ça te permet d'avoir des sensations, quelle technique te permet d'en avoir. Également pour ton programme alimentaire, ça va être important de différencier des bases que tout le monde te dit sur internet mais que toi-même tu n'utilises pas, c'est d'utiliser des aliments que tu aimes, mais des aliments simples. Comme par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le riz ou alors qui en font une overdose. Alors pour ceux qui n'aiment pas le riz, ce que je peux vous conseiller, c'est des patates douces, des patates simples. Même pour ceux qui sont très basiques, vous pouvez juste manger des pâtes. C'est très bien comme ça. Du moment que vous mangez quelque chose et que vous le traquez, vous ne vous embêtez pas. Vous faites une alimentation simple. Vous n'êtes pas là pour faire du bodybuilding ou quoi que ce soit. Vous mangez suivant votre rapport. Et également, réduire tous vos mauvais produits. Alors, je dis pas de les supprimer parce que de temps en temps, faire un petit McDo ou un petit Subway, c'est intéressant. Mais essayez de supprimer. Ça viendra avec le temps. Ça aussi, c'est quelque chose qui vient progressivement. C'est essayer de réduire les mauvaises choses. Comme par exemple les sauces, réduire petit à petit. Les sodas, réduire petit à petit ou trouver une alternative beaucoup moins forte que les sodas. Et avec le temps, vous aurez plus de facilité à pouvoir améliorer vos gains en alimentation. Et également, c'est important d'avoir une adaptation journalière. Ce que vous allez faire, c'est utiliser une appli comme FitnessPal qui va vous servir à voir ce que vous mangez et à traquer vos calories et vos macronutriments. Donc, c'est important de voir la veille ce que vous avez mangé. Si, par exemple, il y a un jour où vous ne voulez pas vous embêter, vous regardez la veille ce que vous avez mangé, vous recopiez ce même jour. Et comme je fais que de le répéter depuis tout à l'heure, le tracking est méga important. Le tracking, en fait, c'est juste un suivi que vous allez faire un peu comme votre programme sportif. Vous allez traquer tout ce que vous faites pendant votre alimentation, ce qui va vous permettre de voir vos calories, comment vous récupérez vos muscles, comment vous perdez du gras. Et vous allez vous dire, ok, cette diète fonctionne, je peux la garder pour plus tard, je vais en essayer une autre. Vous pouvez essayer plusieurs manières de s'alimenter. Pour ceux qui sont un peu plus dans la précision, donc pour les diètes, essayez d'autres diètes, vous dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Mais pour la plupart des personnes, ne vous fixez pas sur une diète ou un régime. Mangez simplement, mangez comme vous le souhaitez. Du moment que vous traquez et qu'à la fin de votre journée, vous avez votre total de macronutriments, c'est bon. Vous avez juste à vous fixer sur ça. Si vous voulez avoir une prise de masse ou une sèche, ce que vous faites, c'est que vous faites exactement comme on vous dit sur les réseaux sociaux. Par exemple, si vous êtes à 3000 en prise de masse, et vous savez que votre maintien va être à environ, 2800. Votre sèche va être à 2600. Donc vraiment, dites-vous qu'au naturel, vos gains et vos pertes vont être vraiment très structurés pour pas prendre trop de gras et pour pas perdre trop de muscles. Faut pas voir les grosses prises de masse comme les bodybuilders, c'est pas du tout le cas. Eux, ils ont la capacité d'avoir les produits avec eux pour rester secs. Nous, c'est pas ce qu'on a. Nous sommes produits au naturel et donc du coup, on n'a pas besoin de gros écarts. Pour la quatrième, ça va être d'apprendre. Parce que oui, cette vidéo va vous aider énormément, mais elle va pas tout vous apprendre. Ce que je peux vous conseiller, c'est les livres de Delavier qui sont vraiment très intéressants pour tout ce qui est anatomie, exercice, technique d'intensité et autres. Et pour tout ce qui est alimentation, ce que vous pouvez faire, c'est directement aller dans votre feed Instagram. Il y a énormément d'influenceurs qui vous montrent des routines à 2000 calories, 2500 calories, 3000 calories que vous pouvez reproduire parfaitement. Il y en a tellement que vous pouvez reproduire même sur une semaine. Donc niveau apprentissage, va y avoir tout ça. Ça va prendre un peu plus de temps. Ou ce que vous pouvez faire, c'est demander directement à un ami qui est dans ce domaine et qui pourra vous aider dans cette démarche de perte de poids, de prise de poids ou peu importe. Ou ce que vous pouvez faire pour ceux qui n'ont pas toutes ces catégories, qui ne souhaitent pas perdre leur temps, qui n'ont pas d'amis autour d'eux, c'est très simple. Ce que vous pouvez faire, c'est demander un suivi à un coach. Vous avez énormément de coachs sur Fiverr, sur Upwork. Bien choisir quel coach vous voulez prendre. Également, vous avez des coachs sur Instagram qui pourront vous permettre d'améliorer votre physique tout en restant propre et sain avec vous. Donc voilà, c'est important de demander de l'aide. C'est dans les grosses lignes, c'est ça que je voulais vous dire. C'est n'hésitez pas à demander de l'aide. Demander de l'aide n'est pas une honte. C'est pas comme ce qu'on vous montre sur les réseaux, non, au contraire. Soyez lucide dans votre démarche d'amélioration personnelle. C'est que demander de l'aide n'est pas une honte. Au contraire, on est là pour s'entraider, se surélever les uns les autres. Cette vidéo en est la preuve parce que je tiens à vous aider et donc c'est important pour vous d'y arriver
au fur et à mesure. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, ce que je peux vous conseiller, c'est directement d'aller demander à une personne à la salle. C'est important de comprendre cette démarche que n'importe qui peut vous aider et la plupart des personnes qui sont en salle de musculation ne sont pas toxiques. Et pour cette dernière étape, c'est hyper important et c'est pour moi l'une des principales étapes. Pour moi, cette dernière étape, c'est tout simplement l'étape la plus importante que beaucoup trop de personnes mettent de côté et je voulais vous en parler. Et c'est quelque chose que j'ai mis d'ailleurs dans mon e-book. C'est quelque chose que vous pouvez faire et que vous êtes obligé selon moi de faire. Mais bien évidemment, si vous voulez avoir l'information, je vous laisse découvrir cette magnifique information dans mon e-book qui se trouve dans ma description. Pour tous ceux qui veulent avoir le e-book, il est totalement gratuit. Le lien est en description. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un like, à mettre dans les commentaires s'il y a des choses que je peux corriger à l'avenir sur mes vidéos. Également, à partager la vidéo pour ceux qui en ont réellement besoin. Si tu veux suivre mes aventures, je te mets mon Instagram juste ici et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!